Démarrons maintenant la résolution de cette nouvelle inéquation, x-7 facteur de 3 plus x supérieur ou égal à 0. Nos deux expressions du premier degré, commençons par x-7. x-7 égale 0, je passe le moins 7 de l'autre côté, passe en positif, ça donne tout de suite x égale 7. La deuxième méthode, le coefficient du x a qui vaut 1, le coefficient du b qui vaut moins 7, moins b sur a qui donne moins le nombre b, c'est-à-dire moins 7 sur 1, qui donne bien 7. Le tableau de signes, je vais un peu plus vite maintenant, le tableau de signes, l'antécédent de 0 qui est 7, le coefficient qui est 1, c'est-à-dire positif, x-7 est l'équation d'une droite qui monte, qui va donc des moins vers les plus. Pour la deuxième expression, 3 plus x, même démarche, soit je cherche d'abord à résoudre 3 plus x égale 0, je passe le 3 de l'autre côté qui donne x égale moins 3 directement. Deuxième méthode, le coefficient du x, ici 1, le nombre seul b qui vaut 3, moins b sur a qui donne donc moins 3 sur 1 qui donne moins 3. Ici, le coefficient directeur est de nouveau positif, ce qui nous donne comme tableau de signes l'antécédent de 0 qui est moins 3 et 3 plus x qui est l'équation d'une droite qui monte, et cette droite qui monte a donc des images qui vont des moins vers les plus. Le tableau de signes du produit maintenant, toujours la même démarche, on étudie pour x variant de moins l'infini à plus l'infini. Pour première ligne, les signes de l'expression x-7, puis les signes de l'expression 3 plus x, et enfin, comme d'habitude, les signes du produit. Les deux antécédents de 0 sont 7 et moins 3. Comme d'habitude, attention à l'ordre. Ici, évidemment, le moins 3 vient avant le 7. Le moins 3 n'est pas l'antécédent de la première ligne, mais l'antécédent de 0 pour la deuxième ligne. Attention à bien respecter ça. Donc le 0 apparaît ici. Par contre, le 7, lui, est bien l'antécédent de 0 sur la ligne x-7. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. En moins 3, le deuxième facteur est nul. En 7, le premier facteur est nul. Le produit sera donc nul à la fois en moins 3 et en 7. On n'a plus qu'à remplir les lignes. Si on prend le signe de x-7, on avait vu que de moins l'infini à 7, les images sont négatives. De moins l'infini à 7, donc dans les deux cases présentes. Et par contre, entre 7 et plus l'infini, positif. Pour 3 plus x, même démarche. Entre moins l'infini et moins 3, on est négatif. Donc entre moins l'infini et moins 3, on est négatif. Et au-delà de moins 3, jusque plus l'infini, les images seront positives. Un plus et un autre. Et puis le signe du produit, moins par moins qui donne plus, moins par plus qui donne moins, et plus par plus qui donne plus. L'inéquation qui était demandée ici était de résoudre lorsque x-7 facteur de 3 plus x supérieur ou égal à 0, donc positif. On va donc pouvoir donner la solution. Le produit, on voit qu'il est positif ici et ici. La solution s'articulera donc en deux intervalles. Le premier intervalle, c'est-à-dire tous les réels qui vont de moins l'infini à moins 3. En moins l'infini, on ne se pose pas la question, l'intervalle est toujours ouvert. Par contre, en moins 3, le produit est nul. Or, on nous demandait supérieur ou égal à 0. On a donc le droit d'être égal à 0, intervalle fermé. Il y a un deuxième intervalle, donc union. Ce deuxième intervalle va de 7 à plus l'infini. Plus l'infini, toujours la même démarche, on ne se pose pas la question, c'est ouvert. Par contre, en 7, le produit est égal à 0, on a le droit d'être égal à 0. On ferme l'intervalle. Voyons l'interprétation graphique. Je vous laisse prendre votre calculatrice et saisir l'expression. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. La fenêtre, je vous demande de choisir x-min égale moins 6, x-max égale 10 avec une graduation de 1. Et par contre, y-min égale moins 30, y-max égale 20, ce qui fait 50 graduations. Pour éviter d'en avoir trop, j'ai pris une graduation de 5. Je vous laisse aussi modifier votre calculatrice pour pouvoir faire apparaître cette courbe. Voilà la courbe que l'on obtient. 2, 3, encore 6 heures. C'est un hasard. On cherchait à résoudre quand est-ce que x-7 facteur de 3 plus x est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire graphiquement, lorsque les images sont positives, donc au-dessus de l'axe abscisse, on voit bien qu'il y a en effet deux morceaux
de la courbe qui se trouve au-dessus de l'axe abscisse. Ici, évidemment, il faut imaginer que la courbe continue. Donc les antécédents vont de moins l'infini jusque moins 1, moins 2, moins 3, ce qui correspondait bien à ce qu'on avait trouvé, de moins l'infini à moins 3. On prend le moins 3 puisqu'on a le droit d'être supérieur ou égal à 0. Et la deuxième partie qui se trouve au-dessus de l'axe abscisse démarre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la courbe continue. Donc les antécédents vont bien de 7 jusque plus l'infini. Merci pour votre écoute.